Coloscopie. Audrey Crespo-Mara. Laurent Baffy. Audrey, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. C'est Je ne pouvais pas te refuser ça. Triste anniversaire aujourd'hui. Ouais. Et c'était bien que de le célébrer avec toi. On dit célébrer pour un événement triste. Le commémorer, c'est plus juste. C'est plus juste, oui. On va pas dire le fêter, quoi. Audrey, tu es née un 8 juillet, comme Claire Kem, Edgar Morin, Mimi Mati, Jean de La Fontaine et Affida Turner. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens la plus proche ? Ah non, dont j'aimerais me sentir la plus proche, Edgar Morin, qui était absolument génial. Je l'ai reçu plusieurs fois, moi. À 104 ans, tu te rends compte ? Ouais. Alors qu'il aurait pu tenir encore. C'est vrai. Et Affida Turner, non, pas du tout. J'ai rencontré elle, hein. Je me sens un peu moins proche, peut-être. Elle te déteste. C'est vrai ? Ouais, Oh. elle te déteste. Donc, tu es né le 8 juillet 1976 à Meaux. Ta mère était coiffeuse et ton père moniteur d'auto-école. Alors après, ils ont travaillé tous les deux dans une banque. Ouais, moi, en fait, quand je suis née, ils travaillaient déjà à la banque. Pourquoi ils ont changé ? En fait, mon père est pied noir d'Algérie et il rêvait de bosser dans les travaux publics. Et avec la guerre d'indépendance, ça a été un déchirement, c'est le déchirement de sa vie. Et quand il est arrivé en métropole, il a pris le premier boulot qui passait, quoi. C'est-à-dire moniteur d'auto-école. Et ma mère, son rêve de gosse, c'était d'être danseuse étoile. Enfin, en tout cas, d'être danseuse. Et quand une proposition lui a été faite de venir à Paris, mon grand-père, qui l'adorait plus que tout, n'a pas voulu parce que, bon, déjà, il n'avait pas les moyens, il était cordonnier. Il fallait la loger à Paris. Et il avait peur qu'elle n'arrive pas à vivre de ce métier. Donc, c'était... Ou alors à la petite semelle. Et donc... Il y aura mieux comme vanne. C'est pas mal pour commencer, elle est pas mal. Et donc, coiffeuse, c'est pareil, c'était un métier un peu par défaut, puis c'était crevant. Donc voilà, et quand ils ont eu l'occasion de travailler à la banque, ils s'y sont collés. T'as un frère aîné qui est médecin. Ouais. Alors ta mère, elle a projeté sur toi peut-être sa frustration de ne pas avoir été danseuse étoile, parce qu'à 6 ans, elle t'a mis à la danse. Ouais, mais j'ai adoré. 15 ans. 15 Pendant ans 15 de pratique. ans. Mais c'est génial. J'en faisais, et les dernières années, j'en faisais 7 heures par semaine. C'était fabuleux. 15 C'est ans de une pratique. très belle école Ouais. de vie. Enfin, t'apprends la rigueur, l'effort, en souriant. Mais la petite souris que tu étais n'est jamais devenue petit rat. Non, je n'avais pas le niveau. Mais toi, t'aurais aimé ? Non, je pense que Non, j'en ai jamais vraiment rêvé. J'adorais danser, mais je pense que j'étais assez lucide, en fait. Qu'est-ce que tu as gardé de ces 15 années de danse ? Une hyperlaxité ? Ça se dit, ça ? Je suis pas du tout née sur ça. Non, j'ai gardé, je pense, le goût de l'effort. Voilà, la rigueur, le sens de l'effort sans rechigner. Et puis peut-être un peu, enfin là, ça se perd un peu, mais peut-être un peu le port de tête, ça. Parce que tu as gardé aussi, c'est que quand tu présentes le journal, les gens ne le voient pas, mais en dessous, tu es en tutu. C'est ça, et pointe. Et pointe. Ouais. Quelle sorte d'enfant étais-tu ? Un garçon manqué. Je sautais partout, je montais dans les arbres, j'adorais être dans les arbres. J'avais pas de poupée du tout, de Barbie, tu vois. J'étais plus garçon manqué. Même tu peux avoir un tutu et des pointes et être garçon manqué. Tu avais des frères, des sœurs ? Mon grand frère, qui est médecin. Et quelle sorte d'enfant étais-tu ? Il est con, il pose les mêmes questions. Oui. Souvent on le dit. C'est la question phare, on aime bien la poser 2 ou 3 fois. À 13 ans, tu t'intéresses au journalisme. Tes idoles sont Françoise Giroud et Denise Glaser. Alors, la jeune génération ne se souvient pas de Denise Glaser, mais Denise Glaser, c'était Discorama. Elle avait un talent d'intervieweuse. Incroyable. Incroyable. Elle avait le don des silences, des questions évidentes. Thierry citait souvent cette première question qu'elle a posée à Gainsbourg quand il s'est retrouvé en face d'elle. Il avait pas une bonne tête ce jour-là et elle lui a dit ça va pas, vous, hein. Et c'était évident. C'était cette question-là qu'il fallait lui poser, mais en plus elle avait le ton et elle était très élégante. Ouais, c'était une sacrée intervieweuse. Malheureusement, on la méconnaît aujourd'hui. Et puis elle est morte dans la misère. Complètement seule. Elle est complètement seule, une fin de carrière. Elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Non, c'est vrai. Et c'est une référence pour beaucoup de gens de ma génération, puis de la tienne après. En te voyant à l'image,
On ressent les influences de ces deux femmes chez Ah bon? toi. Ouais, C'est un sacré compliment que tu me fais. ouais. Ah ouais? Mais c'est vrai, je sens de la rigueur, je sens de l'intelligence, du boulot. Tu travailles beaucoup Ouais, et vous êtes bien reconnu avec Thierry ouais, là-dessus, ouais. sur le fait de bosser, Mm. d'être très, très, très... Ah ouais, on y a passé des heures sur nos fiches Ouais. respectives. Et une Ouais. qualité d'écoute rare. Merci beaucoup. Très Ah touchée. bah écoute, Très hein, touchée. t'es pas venu ici pour Ouais, te je suis pas faire venue pour rien. déglinguer, hein. Puis ça n'aurait pas plu à Thierry. C'est ça. Fais gaffe, il est pas loin. Tu es diplômé de Sciences Po Mm. et de sciences de formation du journalisme. Jeune, tu feras des stages à Radio France, France Inter, TF1, France 2. En 2007, tu animes la matinale de LCI, matin, aux côtés de Jean-François Rabillou, qui Ouais. nous a quittés trop tôt, lui. Pas du tout, Non, le pauvre. non, j'ai pas dit ça. C'était un ange gardien. Mais c'est un super journaliste, Jean-François, avec qui j'ai appris l'antenne. Parce que quand je suis sortie de l'école de journalisme, j'ai passé 10 ans à la rédaction TF1 où je faisais des reportages pour les journaux télévisés. Et ensuite, je suis passée à l'antenne à LCI. Et avec lui, à ses côtés, j'ai appris un autre exercice qui était de faire de l'antenne, de tenir les rênes d'une matinale avec lui. Et il était fabuleux, je l'ai adoré. Tu feras également des reportages avec des émissions spéciales, les obsèques de l'abbé Pierre. Ouais, ça, c'était les émissions spéciales pour TF1, qu'aujourd'hui Anne-Claire et Gilles présentent. Et à l'époque, c'était Jean-Claude Narcy. Et avec Anne-Claire, on était sur le terrain. Alors, si on revoyait les images aujourd'hui, on aurait un nouveau niveau de lecture. Ouais. Parce que la France a honoré l'abbé Pierre avant de réaliser le personnage que j'appelle Bien sûr. double identité, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et ça retire rien on ne savait pas tout ça à l'époque. à tout ce qu'il a pu faire bien sûr, socialement. de bien socialement et autres. Ouais. Mais après, c'est quand même sidérant de voir tout ce qu'il a fait parallèlement à ça. Tu as commenté la visite du pape Benoît XVI en France. Et tu as fait une after avec lui, vous êtes retrouvés au bain-douche. Alors peut-être Aux chandelles. Aux chandelles, ouais. On en parlera des chandelles. Les 20 ans de la chute du mur de Berlin, le mariage du prince William et de Kate Middleton. Tu as fait du people aussi. Ou encore l'inauguration de l'école primaire Jean-Luc Lahaye. Non, pas du tout. Avec quoi je confonds? Je sais pas, mais c'est pas moi. Tu te maries très jeune. Ouais. À quel âge? Écoute, j'ai connu le père de mes enfants, j'avais 21 ans et on s'est mariés en 2001, donc à 25. Comment il s'appelait? Aliou Mara. Il s'appelle toujours. Hein. Quelle origine? Sénégalais. Enfin, le père est guinéen, la mère gambienne, mais lui est né et a grandi au Sénégal. Il faisait quoi comme boulot? Il est entrepreneur. D'accord, 2 enfants, ouais, de très beaux enfants, de merveilleux enfants. Ouais. Il y en a un qui est footballeur. Ouais. Que fait l'autre? Il est à l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne, mais aujourd'hui c'est une business school qui ouvre à d'autres secteurs et il s'oriente vers l'immobilier là. Il est en 3e année. Et il est en stage à Paris là, pendant 6 mois, donc j'en profite. Elle est fière de ses enfants. Moi, je les aime plus que tout. Ah ouais, il y a de quoi. Il y a de quoi. Tu seras sur LCI, tu animes pendant 4 ans Demain à la Une, un talk show où tu interviews des figures de la culture française telles que Simone Veil, que tu admires aussi beaucoup, Salman Rushdie, Karl Lagerfeld ou Boudère, enfin vraiment Comment c'est pas vrai. En 2015, tu deviens... Non, mais c'est là où Thierry te remarque? Non, c'est quand je présentais la matinale d'LCI en 2009. Il te remarque, il flash sur toi et il se dit « je vais l'épouser ». Ben en fait, il tombe vraiment amoureux. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté, ce qu'il racontait. Et il appelle à LCI, parce qu'on ne se connaissait pas, il n'avait pas mon numéro de téléphone. Et il appelle sur le fixe de la matinale. Il tombe sur Jean-François Rabillou. Non, d'abord, il laisse un message. Et au bout de 15 jours, on découvre qu'il y a un message, parce que plus personne ne laissait de message sur les fixes. Et Jean-François le rappelle. Et il lui parle. Et Jean-François me fait genre, je te le passe. Comme ça. Et puis je me dis, après tout, je prends le téléphone et il me dit qu'il m'a remarqué à l'antenne et qu'il aimerait me produire, qu'il aimerait qu'on se rencontre, qu'on déjeune. Voilà, comment ça a commencé. Et premier déjeuner. Tu sens le piège? Non, franchement, alors j'étais peut-être un peu naïve, hein, mais de toute façon, je me suis dit, j'y vais et puis on verra bien ce qu'il me propose. Est-ce que tu as cru à son prétexte ou... Ouais. Oui.
T'as pas senti Non, parce qu'il était très convaincant au téléphone. qu'il mais, était dans un mood de séduction, non? Non, pas du tout. En revanche, dès le premier déjeuner, il l'a été. Il m'a expliqué, c'était assez fou. Au bout d'un certain temps, il m'a demandé dans ma vie personnelle. Enfin, c'était très délicat, hein, pas du tout Parce comme, que vous comme étiez d'autres ont pu mariés le tous les faire. deux. J'étais mariée, alors mon couple n'était plus très en forme. Et comment passer de l'homme noir à Et- l'homme en noir? T'as vu, j'ai un truc avec le noir. Tu es en noir, Laurent. À un moment donné, il me dit, voilà, je suis un cœur à prendre. Soit j'aurai une troisième femme et je sais instantanément que c'est moi. Alors que je ne suis pas du tout dans la recherche d'un homme, je suis une femme de devoir. Tu vois, vraiment mes enfants, enfin, même si avec leur père ça se passait moins bien, j'étais concentrée sur ces petits enfants qui étaient jeunes, à l'époque 87 ans. Soit j'aurai une troisième femme et cette évidence est folle, soit je finirai seule, mais je n'y crois pas. Et là, je me suis dit, putain, le mec est prétentieux quand même. Et en fait, je suis tombée raide dingue dès le premier déjeuner. Et quand il est reparti, en fait, on s'est retourné, on partait chacun dans un sens. Et je me suis dit, waouh, là, voilà, c'était évident. Évidemment, il t'a rappelé le soir. Je sais plus, en fait, Moi, je sais. Ah, c'est vrai. Enfin, on a continué, oui, à communiquer. Il m'invitait tous les mardis à déjeuner. Pourquoi le mardi? Bah, je sais pas, tu sais, il avait un côté un peu obsessionnel. Et voilà. Et il a fallu combien de temps pour que l'amour se... Bah, je te dis, dès le premier déjeuner, c'était quelque chose d'extrêmement fort pour les deux, en fait. Et puis, on s'est pas trompé, manifestement. C'est beau, un coup de foudre réciproque. Ouais. Il n'était C'est pas magique. plus amoureux de toi que tu ne l'étais de lui. Je ne sais pas. Je suis incapable de te dire ça. Très belle histoire. En 2015, tu deviens la remplaçante de Claire Chazal au journaux des week-ends, puis la remplaçante officielle de Anne-Claire Coudray au journal de 20h. En fait, je remplace Anne-Claire sur un été parce qu'elle est enceinte et elle doit accoucher. Et donc, ils font un casting, on est 5 à le passer, et je le décroche. Des gens connus? Non, enfin, des filles que moi je connais très bien de la rédaction, mais... et je remporte ce casting, et donc je présente les journaux tout l'été. Et en septembre, TF1 a décidé de se séparer de Claire et de Chazal. titulariser Anne-Claire. Et donc je suis devenue logiquement joker d'Anne-Claire. Voilà. Anne-Claire Coudray se rend pas compte à quel point elle nous a cassé les couilles, en fait. Pourquoi tu dis un truc pareil? Même moi. T'es cinglé? Non, je m'explique. Pourquoi? Bah, parce que j'ai tiré, on peut dîner et tout, non, parce que oui, non, parce que là, non, parce que oui. Audrey remplace Anne-Claire et tout. Ah. Donc moi, mon planning était tributaire de celui d'Anne-Claire Coudray, mais je l'ai Ouais, jamais c'est vrai. rencontré, cette Et oui, femme. parce que en fait, il fallait qu'Anne-Claire me donne ses dates de vacances pour que je puisse poser les miennes et pour que Thierry puisse poser les siennes et que vous puissiez poser les vôtres. Et derrière, des gens qui attendaient après moi. Mais Ouais. non, j'attendais après Anne-Claire Ouais. Coudray. Ah, mais, Donc, Anne-Claire, si tu nous regardes, tu nous as bien pété les Attends, non, moi je l'embrasse. mais pourquoi? Parce que il était impensable pour Thierry de ne pas voir, de ne pas voir sa femme présenter Qu'il le regardait 20h. religieusement, il fallait Ouais. pas l'appeler pendant ce Non, voilà, temps-là, donc et- c'est pour ça que... Très belle précision. Non, mais Roman. il y a aura si- d'autres interventions. Mais non, Roman, mais et- ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute des hommes, je sais Qui pas, seraient partis en vacances sans mais leur oui, femme. sans regarder Tu as tous les raison. soirs le journal. Depuis 2020, tu animes également le portrait de la semaine au magazine 7 à 8. On se souvient de tes portraits de Jodie Foster, Emmanuel Macron, Bernard Tapie ou Francky Vincent. C'est très, Non, très... toujours un nom bizarre qui apparaît à la fin. Non, t'as pas Moi, j'ai fait- rien contre Francky Vincent, mais j'ai Ah pas bon fait son portrait. En 2024, tu fondes ta société de production afin de réaliser des portraits plus longs. Le premier sera La face cachée de l'homme en noir. Et là, je ne sais pas si c'est un mauvais timing, parce que toi, quand tu as fait ça, tu voulais montrer Thierry tel que tu le Ouais. connaissais. En fait, moi, l'idée me vient, 2 ans avant, vraiment plus précisément, je me dis, mais c'est fou, cet homme-là, on le connaît comme une grande gueule, un provocateur, mais moi, je sais qu'il est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, qu'il est extrêmement sensible, qu'il est tourmenté depuis l'enfance,
Et comme à travers les portraits, je m'intéresse à la vie des gens, je me dis la sienne est tellement passionnante. Il a 1000 vies, Thierry, dans la presse, la pub, la littérature, enfin voilà. Et je me dis quand même, c'est intéressant, mais je me disais, t'es quand même sur un fil entre être donc documentariste en l'occurrence et être femme d'eux. Donc tu vas être attendue au tournant, quoi. T'as intérêt à faire un bon truc. Et donc, le temps qu'on s'y colle, que j'écrive, que je travaille sur la vie de Thierry, ça a pris du temps et on l'a tourné, malheureusement, les mois qui ont précédé la mort de Thierry, mais il n'était pas du tout prévu qu'il nous quitte à ce moment-là, en fait. Donc, il devait être vivant et le voir à la télé, ce documentaire. Les choses se sont emballées Mmh. et un matin, je dis un matin parce que je me réveillais pas le matin, mais là, ton texto m'a réveillé. Bon, Thierry était malade depuis 13 ans. Oui. Il avait un cancer du foie qui était traité. Il allait de traitement en traitement. Et un jour, les traitements n'ont plus marché. Et tu m'envoies un texto. Thierry va partir. Le ciel m'est tombé sur la tête. Waouh, Thierry va partir, mais... Mais il est tombé sur la mienne quelques jours avant. En fait... on est parti dans une maison qu'on venait d'acheter en Provence début juin. Et Thierry était très fatigué par les traitements, l'immunothérapie. C'était un nouveau traitement d'immunothérapie qui était très, très, très puissant et qui était censé fonctionner. Enfin, on l'espérait parce que c'était le dernier traitement possible. Qu'il l'a épuisé. Et en fait, l'oncologue nous avait dit, bon, voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez l'équivalent d'une grippe pendant un mois. Donc, Spano non. Manon Allaire, qui est formidable, qui travaille dans le service. Tu en parles beaucoup. Ouais. Elle a été exceptionnelle sur un plan médical et sur un plan humain. Fabuleuse. Et donc, on arrive dans cette maison et Thierry me dit j'espère que je vais avoir le temps d'en profiter de cette maison. Et je lui dis mais évidemment, enfin, t'es épuisé. C'était impensable pour moi. Enfin, ce qu'il disait, il en avait marre d'être fatigué. Donc, je me suis dit bon, c'est normal, il en a ras-le-bol, le pauvre. Mais... Et je pensais qu'il allait se requinquer. Et au fil des semaines, ça a été de mal en pis et il est devenu très dépendant, ce qui ne supportait pas que je devienne son infirmière. Et moi, je le faisais avec le plus grand amour possible, mais ça s'est précipité, ouais. On est remonté en urgence à Paris, dans une ambulance. Et on a retrouvé Manon Allaire à la Pitié-Salpêtrière, qui nous a expliqué... Enfin, on avait vécu déjà une nuit aux urgences à Cavaillon, assez atroce, où les médecins de but en blanc m'avaient dit « mais... vous comprenez qu'il est en train de nous quitter. Enfin, vous n'avez jamais parlé d'acharnement thérapeutique Ça, j'en ai jamais parlé parce que je me disais, il faut à tout prix mettre en avant Manon Allaire. Mais cette nuit-là, où j'ai dû appeler l'ambulance, on a dû rester une nuit aux urgences à Cavaillon, où les médecins te prennent en dehors de la chambre et te disent, vous avez déjà parlé d'acharnement thérapeutique avec votre mari alors que tu viens pour qu'il stabilise son état, pour que tu puisses remonter à Paris. Et je leur dis, mais attendez, c'est pas le sujet, enfin... parce que vous comprenez pas ce que... De suite, hein. Il est en train de nous quitter, là. Il est très fragile, il va sans doute pas passer la nuit. Vous comprenez pas ce que je vous dis, c'est trop médical. La nuit ? Ouais. Ah oui. Il va sans doute pas passer la nuit. Vous comprenez ce que je vous dis, c'est pas trop médical. Et je réponds, bah non, c'est pas médical, c'est brutal, hein, mais médical, non. Donc, vous ne connaissez pas mon mari et la force de caractère de mon mari. Et moi, heureusement que j'avais du caractère pour leur tenir tête. Et en fait, on a passé la nuit... Bon, ça, c'est très intime, Laurent, je te le raconte à toi. Enfin, ça serait écouté, mais... Et je me suis dit, il faut pas qu'il parte. C'était mon anniversaire le lendemain, par ailleurs. Mais... Et j'ai tenu Thierry dans mes bras, dans cette chambre d'hôpital. Il était branché partout. Et je me suis dit, je vais tenir toute la nuit. Parce qu'à 8h30, il y avait un médecin anesthésiste réanimateur de Marseille qui devait venir nous chercher avec 2 ambulanciers pour remonter à Paris. Je vais accompagner chacune de ces respirations de la mienne et il va tenir, c'est évident. Il était dans un état de conscience pas terrible. Et on a tenu. Et on est remonté à Paris. Et l'oncologue nous a expliqué, Manon Allaire, donc, qu'il y en avait sans doute, enfin, plus que pour quelques jours. Donc, je m'étais déjà pris un gros coup de massue à Cavaillon, mais là, elle le confirmait. Et il a fallu l'annoncer aux enfants, donc on a fait venir les enfants. Les 5
Les Manon, 5, Ninon, Gaston. Lamine et Sékou, Lamine et nos Sékou. 5 enfants, ouais. Et c'était dur pour tout le monde. On a tous accepté évidemment le choix de Thierry de pas vouloir d'acharnement thérapeutique. Donc moi j'ai vécu avec lui à l'hôpital pendant une semaine. Et à quel moment il a eu l'info, Thierry? Dès qu'on est arrivé en fait à la Pitié-Salpêtrière, les analyses qui étaient faites chaque jour qui précédait notre arrivée à la Pitié les résultats d'analyse étaient très mauvais. Et donc elle nous a dit que les derniers étaient pires et que elle nous l'a annoncé à tous les deux en même temps. Il était métastasé? Ouais. Et Thierry a été d'un courage inouï pendant ce moment où il la prenait et les jours qui ont suivi, je l'ai pas vu flancher. Enfin, il était digne, droit. Je l'ai pas vu pleurer. Alors que quand tu te prends ça dans la gueule, il a été incroyable et il nous a donné beaucoup de force, en fait. Oui, il a... Moi, je t'appelle Mère Courage parce que tu as été exemplaire, mais lui, au niveau du courage, il a été incroyable. Il a affronté la mort en face et je trouve qu'il a eu une mort rock'n'roll. Il a toujours dit qu'il allait la regarder en face, mais ça forçait le respect. Mais quand je vous ai vu, moi, à l'hôpital, il y avait encore une lueur d'espoir. Oui, parce qu'en fait, chaque jour, tu as une prise de sang et tu as des résultats. Et les résultats sur chaque organe étaient vraiment mauvais de jour en jour. Mais le jeudi, il y a eu une amélioration. Et on s'est dit peut-être que... le traitement va marcher. Peut-être que ça va aller, que les organes vont tenir, qu'on va pouvoir encore tenir quelques mois. Enfin voilà, tu chopes les résultats positifs, tu les attrapes et tu te dis peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Et même l'oncologue en avait un peu, même si je pense qu'elle essayait surtout de nous préserver les uns les autres. Et en fait, il y a très souvent ça avant que quelqu'un parte. C'est-à-dire qu'il y a un mieux, je sais pas comment ils appellent ça médicalement, mais... Et puis le vendredi, les chiffres étaient très très mauvais. Il avait une bronchite qui le faisait tousser beaucoup. Ouais, qu'il n'arrivait pas à soigner parce que... non, il y avait plus d'anticorps, il donnait des antibiotiques, mais... Et le vendredi, elle nous a annoncé J'étais avec Manon, elle nous a annoncé les derniers résultats qui étaient la limite du vital, en fait. Et donc, je lui ai dit, ça veut dire que Thierry part bientôt. Et elle m'a dit, à la fin du week-end... Le lendemain, il est tombé dans le coma? Non, alors ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, très vite, ça devenait douloureux. Donc, il a été sédaté? Il a en fait, voilà, on l'a accompagné dans une sédation profonde. Donc, c'est-à-dire, il y a 2 médicaments, tu as la morphine pour éviter les douleurs et un autre traitement. Et doucement. C'est l'Augmentin, non? Mais le vendredi, il était encore avec nous. Il dormait par moments, mais franchement, c'est la dernière journée où vraiment il s'est endormi. Mais je lui parlais, elle nous disait qu'il fallait continuer à lui parler. Je lui disais que je l'aimais, il me faisait... Il réagissait encore. Voilà, je lui ai dit que je l'aimais jusqu'à la fin et je ne l'ai pas quitté, je ne pouvais pas bouger, quoi. J'étais collée à lui dans le lit. Quand j'étais là, je t'entendais lui dire 2 phrases. Je t'aime. Et où est l'argent? Non, il y avait une deuxième phrase. Imbécile. Et la deuxième phrase, je lui disais, mais envoie-moi des signes. Je t'en supplie, envoie-moi des signes. Parce qu'on dit que l'âme survit. Ouais. T'en as vu des signes? Ouais. Tu peux en parler ou c'est... J'ai peur qu'on prenne pour une folle, en fait. Mais en même temps, il y a plein de gens qui perdent des proches. C'est passionnant. Oui. Mais c'est hyper intime, ça, pour le coup. Déjà, la nuit aux urgences, c'est... J'entends. Mais... Puis ça fait du bien, en tout cas. Ça donne beaucoup d'espoir aux gens. Oui. Que de recevoir des signes. Tu as reçu des signes probants? Oui. Waouh. Ouais. J'aimerais bien en avoir plus, ouais. Donc moi, je suis venu voir Thierry. Il y a un souvenir que je n'oublierai jamais. Tu lui tenais la main. Il y avait Manon, Ninon, Gaston. Et puis, il y avait les Beatles, Let It Be. J'ai partagé ce moment d'intimité. Et puis, je me suis retiré sur la pointe des pieds. Mais voilà, j'ai trouvé ça christique. Le mot était lâché. C'était incroyable. Je ne pensais pas qu'on pouvait réussir sa mort. En fait, les enfants étaient fabuleux. C'est-à-dire que les siens et les miens, ils ont
décidé très vite de reconstituer un peu l'appart à l'hôpital. Donc, ils nous ont apporté des objets qu'on avait à la maison, nos oreillers, des bougies, parce que Thierry adorait les bougies, on en avait plein, une vierge, parce qu'il adore les Ah vierges. oui, on lui en a offert une. Ouais, je sais, elle est magnifique. La musique, évidemment, les parfums. Et voilà, il nous a apporté tout ça. Ça nous aidait, quoi. C'est habit rouge son parfum. Ouais, Tu as un flacon chez toi? ouais, j'en mets un peu de temps en T'en temps mets un sur peu de la temps en tête temps? d'oreiller. Ouais. Bah ouais, on essaie de s'aider. Il y avait les enfants, il y avait tes parents, il y avait le frère de Ouais, Thierry. il y avait, il y avait les enfants, il y avait vraiment leurs conjoints, mes parents, mon frère, groupe le frère de famille. Thierry. Ouais, il y avait toute la famille, son neveu. Non, on était tous autour de lui. Et un jour, il m'a dit, on était tous les deux, parce que moi, je vivais vraiment avec lui là-bas. Et les enfants venaient à partir de la mi-journée jusqu'à la nuit et repartaient dans la nuit. Et il m'a dit, ça me rassure et ça me rend heureux de vous voir si soudés, quoi. Mais moi, j'avais tout fait pour rapprocher Thierry de ses enfants depuis 16 ans. Il l'a raconté maintes fois et on fait une super famille aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, là, je suis évidemment qu'on est ensemble, par exemple. Oui, parce qu'il y a quelques années, Thierry, c'est pas qu'il n'avait pas le sens de la famille, mais il faisait que bosser. Et moi, des fois, il m'appelait, il me disait, t'es où? Une fois, je lui dis, je suis au Louvre avec mon fils. Il me dit, tu fais des trucs avec tes enfants, Mais il l'a regretté après. C'est vachement bien. En fait, tu sais, je pense que tu reproduis un peu, enfin, souvent en tout cas, ce que tu as vécu enfant. Et Thierry, il a souvent dit qu'il n'avait pas été aimé par sa mère. Alors, je trouve ça un peu injuste. Disons qu'elle ne l'a pas aimé comme il aurait aimé être aimé. Mais sa mère, elle avait été abandonnée par sa mère dans un magasin de jouets à l'âge de 6 ans. Elle a été enceinte à 18 ans. Elle n'a pas eu de modèle de mère pour éduquer Thierry. Donc, puis c'était une éducation plus dure et elle l'a aimé comme elle a pu. Moi, j'ai adoré cette femme que j'ai eu la chance de connaître. Mais je pense que alors, il voulait en plus sortir de sa classe sociale, donc il voulait réussir, donc il a bossé comme un chien. Il avait un peu honte de sa famille, de sa condition sociale. Voilà, après, des petits appartements ça allait mieux, mais où sa mère vivait avec sa grand-mère, elle s'engueulait tout le temps les deux. C'était insupportable. T'imagines ta mère et ta grand-mère qui passent leur vie à s'engueuler. T'imagines l'enfance? Dans un 2 pièces. Ouais. Et donc, il a regretté de ne pas assez voir ses enfants grandir, mais ils lui en ont jamais voulu. Enfin, on en a parlé souvent et je pense qu'il avait plus de culpabilité que n'avait de reproches à lui faire. Tu as été sa grande histoire d'amour. Tu étais la femme de sa vie, la femme de sa mort. C'est ce qu'il dit en tout cas. Après, il a eu 3 femmes dans sa vie, mais oui. C'est ce qu'il disait. Mais je crois qu'on était 2 âmes sœurs, en fait, vraiment. On était imbriqués. Ouais. Tu l'as transformé, ça c'est sûr, et tout le monde le dit, je suis pas le seul à le dire. Tu l'as. C'est gentil. Alors si je dis, tu l'as humanisé, c'est pas cool pour Thierry parce que. Bah si. Parce que. Non, mais il l'avait. En fait, moi, j'ai fait que l'apaiser. Oui. Je n'ai fait que l'apaiser. Donc, quand t'apaises quelqu'un, tu vois les facettes qui sont. C'était une carapace, Thierry, l'homme en noir. C'était juste une carapace, en fait. Non, mais tu l'as connu poussant des coups de gueule sur des plateaux, gueulant après la technique. Il pouvait. Oui, mais en même temps, il respectait les équipes avec lesquelles il bossait. Il était très exigeant, d'abord avec lui-même. Et je peux te dire, moi, je voyais le mal qu'il se donnait à faire ses interviews, à faire ses fiches, à ce que tout soit nickel, la lumière. Il fallait que tout soit au cordeau. Et il était d'abord exigeant avec lui-même. Donc, quand tu es exigeant avec toi-même, tu peux être exigeant avec les autres. Après, il y avait... Non, mais il avait des gros défauts. C'était le stress aussi qui le rendait colérique. Comme tout le monde, tu as gommé ses gros défauts. Après, les gens disaient, oui, il pleure pour se faire mousser, ou ses larmes sont fake et tout. Il était bouleversé par les témoignages dans les émissions, par les troisièmes parties. Bien sûr. L'invité du 20h, l'invité dans du 20h. Ouais. Et tout le monde s'accorde à dire que tu l'as transformé. Voilà. Ça me fait très plaisir. Mais Thierry était hypersensible. Donc, les larmes qu'on voyait à l'antenne, évidemment qu'elles n'étaient pas fabriquées. Et il y avait des choses que tu n'aimais pas chez lui? Au début, le côté un peu trop égocentrique qu'ont souvent les stars de télé, quoi. Mais on en rigolait. Je m'en moquais. Est-ce que tu étais derrière lui quand il gueulait, par exemple, après Hanouna ou Bolloré? Est-ce que parfois tu trouvais qu'il en faisait trop? Est-ce que tu le freinais quand il... En fait, moi, j'avais l'impression qu'il se faisait du mal. Donc, je disais, écoute, laisse tomber. Enfin, calme-toi. Enfin, ça vaut pas le coup, quoi. C'est que de la télé. Bolloré, c'est autre chose. Bolloré, c'était, pour Thierry, injuste. Il s'est battu comme un chien pendant 5 ans. Il a gagné son procès.
Et je l'ai soutenu parce que c'était une sacrée bataille. Donc, fallait pas lâcher le morceau, quoi. Après, les guéguerres entre animateurs. Mais bon, Thierry, en fait, je pense que le manque de respect que certains ont pu avoir à son égard, enfin, je sais pas, c'est un sacré bonhomme quand même. Il a créé plein de choses à la télé, me semble-t-il. Il laissera une sacrée trace. Voilà, on est d'accord. Ok, oui. C'est pas à moi qu'il faut... Je suis pas à convaincre. À votre mariage, il y avait tout le monde. Pourquoi vous avez invité tout Paris? Alors moi, Il y avait Hanouna à votre mariage. Bah oui, mais parce qu'à l'époque, ils s'entendaient très bien. Figure-toi, il n'y avait pas de conflit d'intérêt dans le groupe Bolloré. Donc, alors, on n'a pas invité tout Paris, t'exagères. Ah bah moi, j'ai vu tout Paris. Non, c'était peut-être Thierry avait envie d'un peu plus de clinquant, sans doute. Moi, j'étais très attachée à ce qui est nos familles, nos amis, évidemment, dont tu fais partie. Mais oui, il voulait marquer le moment, quoi. C'était important pour lui, ce mariage. Enfin, pour moi aussi, hein. 10 jours après sa mort, tu présentais le journal. Tu étais habillé comme à l'enterrement de Thierry. Tu avais les cheveux attachés comme il aimait que tu les aies. Et tout s'est passé normalement, sauf que tu n'as pas reçu ton texto habituel. Et ouais, c'était dur, hein, ce premier 19h40. Ouais, il était dur, ce premier journal. Parce qu'on avait nos rituels, donc à 19h40, Thierry m'envoyait un SMS. « Bon journal, mon amour, je t'aime, je te regarde. » Et là, je reçois un SMS qui me déstabilise. D'un de mes fils. Je me dis, qui ne savait pas que Thierry m'envoyait un SMS à cette heure-là. Je me dis, c'est quand même fou. Je me suis dit, bah, c'est peut-être Thierry qui envoie un SMS à travers mon fils. Et après, le bonsoir, à Monsieur Bonsoir, c'était à lui que je l'adressais avant tout, et aux gens, bien évidemment. Et là, je savais qu'il n'était pas là. Donc, le générique, je sentais la gorge se nouer. Et en même temps, je me disais, sois digne et droite comme il l'était, et sois courageuse comme il l'a toujours été. Et je me suis dit qu'il me regardait et que forcément, il me donnait de sa force. Et puis, j'étais bien entourée. Il y avait le patron de l'information de TF1, le directeur de la rédaction, les équipes de TF1, mes amis TF1. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu bordée quand même. Et le score était meilleur que d'habitude. d'habitude. Il fallait tenir l'antenne. Hein, le score était meilleur que d'habitude. Ouais, il y avait un peu de voyeurisme aussi. En fait, je pense Est-ce qu'elle va verser sa petite larme? Est-ce qu'elle va craquer? On a battu un record d'il y a 15 ans. Mais je pense que les gens étaient aussi très touchés par notre histoire et par ma tristesse, c'est qu'ils voulaient m'accompagner. Moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai pas vu du voyeurisme. Oui, il y a de ça. J'ai reçu, si tu savais, un nombre de messages, de lettres à TF1, de fleurs, de bougies. Enfin, c'était incroyable, tout l'amour qu'on m'envoyait. Et ça fait beaucoup de bien. Moi, j'ai la chance d'être entourée par mes enfants, les enfants de Thierry, mes parents, enfin voilà. Mais cet amour-là collectif, waouh! Je pensais pas que j'aurais droit à ça. C'était fabuleux. À mon petit niveau, j'ai reçu beaucoup de messages à telle enseigne que j'avais l'impression d'être un peu la deuxième veuve de Thierry. Pas beaucoup de messages, des dizaines de milliers de messages on a reçus sur la page Insta. Des dizaines de milliers, on pouvait pas répondre à tout le monde évidemment, mais ils étaient tous dans le même sens parce que ça a touché énormément de gens évidemment en France. C'est vraiment une... Il y a eu 6 pages dans le Parisien, c'est un truc que je quantifie moi. Tu vois, il y a ça pour un pape ou pour, tu vois, Paris Match. Paris Match. Comme aussi. Une figure qui a changé à jamais la télé, comme on l'a fait en France. Donc oui, c'est évident que ça touche beaucoup de monde. Et c'est vrai que peu de temps avant qu'ils partent, comme il y avait eu l'échec de l'Hôtel du Temps et tout, et puis des gens qui le critiquaient un peu, on avait tendance, non pas à le déclasser, mais à ne plus le mettre à sa juste place. Et puis Thierry était clivant, parce qu'il prenait des positions, il disait ce qu'il pensait. Toi qui l'as accompagné jusqu'à son dernier souffle, quelles ont été ses dernières paroles? Tu m'épargnes rien. Si tu as envie de le dire. Ouais. Il m'a dit qu'il m'aimait, évidemment. On a cessé de se le dire pendant 16 ans. Donc. Il m'a dit qu'il voulait que je refasse ma vie, que je sois heureuse, parce que j'étais faite pour être aimée. Et je lui ai dit, écoute mon amour, je peux tenir toutes les promesses que tu veux, mais celle-là, non. Donc, et voilà. C'était de cet ordre-là. Enfin, en tout cas, c'était ces phrases-là, ça c'est sûr.
Faut avoir le courage de le dire, ça. Bah, j'ai trouvé... Enfin, c'est incroyablement généreux de la part d'un homme de dire... Non, Thierry, c'est pas le moment. Moi, je suis avec Audrey. Si seulement. J'essaie de lui envoyer un signe, mais là, c'est pas le moment. Je t'embrasse. Très bien, parfait. Tu l'embrasses. Il t'embrasse. Toujours le sens Du timing, oui. Du moment. timing, ouais. Ouais. À l'hôpital, il a dit au prêtre qui est venu, « J'ai trouvé plus fort que la foi, c'est l'amour de ma femme. Mm. » Waouh. Ouais. En Lui fait, qui quand le était- prêtre est arrivé pour recueillir les dernières volontés, Thierry lui a dit, bon, mon père, je vais vous dire un truc qui va pas vous faire marrer. J'ai trouvé plus fort que la foi, c'est l'amour de ma femme. Et le prêtre s'est marré. Ah, Je me suis dit, waouh. Et Thierry était persuadé que les derniers moments dans une vie, on se rapprochait de Dieu, que lui qui était croyant allait vivre quelque chose de Christique. plus grand. Ouais. Et bon, pas tant que ça en fait. C'est notre amour qui nous a aidés l'un et l'autre. Hein. J'avais l'impression qu'il était un peu moins croyant ces dernières années. Alors il avait je sais moins pas, de moi je l'ai ferveur. pas connu comme toi tu l'as connu, je pense. Peut-être moins de ferveur. Après, c'était la foi du charbonnier, comme il disait. Puis quand on allait à l'église, c'était tous les deux. On n'a jamais à la messe. Enfin, tu vois, c'était quelque chose de très intime et de personnel, quoi. Il y a des moments où il te gênait, Thierry. Il te faisait honte parfois. Bah, quand il Alors, il y avait deux trucs. Il y avait ses provocations, un peu à l'emporte-pièce, là. Et en même temps, c'était le personnage. Donc, je me disais, waouh! J'essayais de le calmer. Et l'autre truc, c'est que Thierry, son père, quand ils étaient enfants, était fan de Walt Disney. Et il a toujours expliqué à ses enfants que on était tous des animaux. Et donc, chaque personne était un animal. Donc, on ressemble tous à un animal, mais on a la nature d'un animal. Donc, moi, je suis une biche, par exemple, parce que j'ai ce port de tête, que je suis douce, machin. Et le Thierry, c'était un ours. Et il a hérité, en tant que fils aîné, du don de donner à chacun la nature d'animal. Et donc, il était ours. Et donc, mais à n'importe quel moment de la journée, au restaurant, dans la rue, il se mettait à faire l'ours. C'est-à-dire qu'il Je l'ai se mettait jamais à vu faire ça. Bah, moi, c'était pour me faire rire et pour m'embarrasser. Parce que t'imagines bien que quand tu croises quelqu'un dans la rue et que t'as un mec, Ardisson en l'occurrence, qui se met à faire l'ours, mais à l'étranger, ils le connaissaient pas, les gens. Donc, Ardisson à Paris, on se dit, bon, c'est Ardisson, il est marrant, machin. À l'étranger, on te regarde bizarrement quand ton mec dans la rue se met à faire l'ours. Donc mais il était hyper drôle, Thierry. Moi, c'est ça qui me manque aussi. Non seulement l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, qui était fou, mais qu'est-ce qu'il était drôle, intelligent, cultivé. Les journées sont plus les mêmes. Hein, Mais il y avait des petites hontes aussi. Je te donne un exemple. Vas-y, dis-moi. Où moi, Thierry, parfois, me faisait un peu honte. Hmm. On est au resto. Ces dernières années, hein, déjà, ça fait 20 ans qu'on ne peut pas fumer. Lui, en douce, il sortait un pétard. Mais c'est une provocation. Mais oui, mais il est comme ça. En fait, Thierry ne supportait pas qu'on atteigne à ses libertés, qu'on puisse le contraindre. Il suffisait que tu lui dises un truc pour qu'il fasse l'inverse. De toute façon, Thierry, il fallait pas essayer de le mettre dans un cadre trop étroit. Et donc... Une fois mais toi, tu fous pas la honte au resto ? Bien sûr. Bien sûr que si. Ah non, mais toi, t'es pire que lui. Oui. Ouais. Parce que je veux vous faire rire. Ben voilà. Et ben lui, c'était sa manière d'être. Voilà. Non, mais moi, mon plaisir, c'est de faire honte à mes amis. Ouais. Thierry, c'était pas son plaisir. Thierry, c'était qu'après manger, tout, il voulait tirer sur son pétard. Libre. Il voulait tirer sur son pétard. Voilà. Et moi, une fois, je me suis fait engueuler dans un grand restaurant parce que Thierry avait fumé et les gens pensaient que c'était moi. Les gens m'engueulaient moi. Et t'étais tout malheureux. Non, j'ai envoyé chier le mec qui menaçait d'appeler les flics. Bah ouais, c'était Thierry. Il était provocateur. Donc, vous l'étiez chacun à votre manière, quoi. Et cette manie qu'il avait, je parle sous autocontrôle, de sortir sa bite au restaurant. Mais ça, jamais de la vie, mais qu'il est con, mais c'est pas vrai. Ah non, c'est Patrick Sébastien. Je les confonds tout et tout. Ah bah non. Je vais te faire des interviews. Le meilleur de Thierry. Ok ? Vas-y. Sa meilleure émission de télé, à tes yeux. J'arrive. Moi, j'adore
Les bains-douches, lunettes noires pour nuit blanche. C'était très créatif. J'adorais ça L'univers aussi. était J'étais absolument fan, on ne se fabuleux. connaissait pas, Thierry et moi, j'étais fan Ouais. de ça. Son meilleur slogan. Son meilleur slogan. Bah, il citait tout le temps la paire, il n'y en a pas deux. Son slogan Qu'il a trouvé dans publicitaire. son bain en se roulant un gros pétard. Voilà. Il est excellent. Ou alors chaussée et au moine, amen. Voilà. Il y a des slogans publicitaires qui ont marqué, qui aujourd'hui encore est dans la tête des gens. Quand c'est Sont trop. dans la tête des gens. C'est tropico. Sa meilleure punchline. Alors, il y en a une qu'on Si. lui a... Oui. Ouais, sur Bolloré, là. Attends. Ça sert à quoi d'être milliardaire Milliardaire, si on peut pas se payer Ardisson. si on peut pas s'offrir Thierry Ardisson? Ouais, elle est Je pas suis mal, d'accord. celle-là. Ouais, elle est belle. Ouais. Bravo. Bah ouais. Sa meilleure interview. Tu te rappelles qu'il a interviewé des gens? Mais, Il y en a eu beaucoup. mais hein. non, mais c'est impossible à dire. Pour moi, c'est Gainsbourg. Ah oui, mais parce qu'ils avaient une complicité folle, en plus, les deux. Et Quand il a dit à Gainsbourg, avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit mongolo, le petit Lulu? Et surtout, c'était sa Ouais. toute première émission, c'était ses débuts à la télé. Et c'est ça qui l'a fait remarquer. Il était mauvais animateur, comme il le disait lui. Hein. Il était traqueur, il avait la sueur qui lui coulait partout. Mais il avait cette liberté de ton qui était nouvelle à la télé. C'est comme ça qu'il s'est fait remarquer et qu'il a fait ses débuts. Son meilleur livre. Moi, j'adore le dernier, L'Homme en Noir, même si c'est terrible parce que c'est... Prémonitoire, un peu. Ouais. Alors, en plus, moi, je savais qu'il était malade, ce que les gens ne savaient pas, mais c'est fantasmagorique, c'est très bien écrit, évidemment. Et moi, je l'ai vu faire, mais je sais pas, il a peut-être fait 10 versions de ce livre, il réécrivait. Il a passé des mois et des mois à Il m'appelait écrire des ce fois, il me livre. disait, tu dirais quoi, toi, là, et tout. Oui, parce qu'il fallait avoir quelques punchlines, parce que c'était en plateau et t'étais là. Et donc, Son meilleur ami. bah, c'est toi. Son meilleur ennemi. J'aurais tendance à dire Hanouna, mais c'est parce que ça me vient comme ça, mais il en a eu d'autres. Enfin, il a eu Fogiel, ça a il a eu- duré voilà. des décennies, oui. Ouais. Il lâchait pas, hein. Quand il plantait ses crocs, il ne lâchait pas. Hein. Parce qu'il trouvait que c'était injuste. Et Thierry supportait pas l'injustice. Oui, mais quand il décrète que l'animatrice de France 5 n'a pas assez de culture, comment elle s'appelait? Alexandra Sublet. Ça méritait pas, elle n'est pas aussi inculte qu'il voulait bien le dire. Et il avait des petites fixettes. Il était, mais en fait, ça le faisait marrer. Je suis désolée si elle en a souffert, mais ça le faisait marrer d'être dans des guerres d'animateurs, quoi. C'était un côté sale gosse que vous avez tous les deux. Exactement. Hein. Voilà. Sa meilleure émission en tant que producteur. Bah, c'est les émissions aussi. Alors, Lunettes noires pour nuit blanche, les bains-douches, et puis, enfin, il y avait les émissions sur Paris Première, pardon. Donc Paris Dernière et le dîner. Moi, c'est ça que je préfère, grosso modo, dans son Oui, univers. mais quand il n'apparaissait pas, les émissions dans lesquelles il n'apparaissait pas, où il faisait Paris Dernière, il apparaissait pas. Ouais. Et qu'il a produit, il a produit Froufrou pour Christine Bravo, qui est génial, qui était un super talk. Il a produit On a tout essayé pour Ruquier. Les news, 5 alors jours. ça, c'était autre chose. Son meilleur profil. Bon, il était beau de partout, mon amour. Ouais. Ah, mais il voulait les filtres, hein, Thierry. Parce qu'il s'aimait pas. Il faisait attention il à la n'avait pas besoin de lumière, filtre. C'est parce qu'il s'aimait pas, il s'est jamais aimé. Sa meilleure polémique. Celui avec Bolloré, là, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est peut-être pas mal. Et il y a des moments étonnants aussi, quand Thierry Messiaen est venu sur le plateau pour nous expliquer que le 11 septembre, c'était... C'est pas du tout ce qu'on croyait. Ouah, je me souviens, on s'est décoiffé sur le plateau. Hein. On était sidérés. Son meilleur placement. Son meilleur placement? Son meilleur investissement. Moi, je crois que c'est toi. Oh, t'es un amour. Merci. Et son meilleur souvenir avec toi, tu le connaissais? Il y en a tellement. Vous avez fait des très très beaux voyages tous les deux. Ton plus beau souvenir de voyage avec lui, c'est quoi? C'était le dernier, sans doute. C'était en Inde. Pour nos 10 ans de mariage, on était dans une région fabuleuse. Mais c'était très très beau. Rajasthan? Je savais pas que c'était le dernier, mais pas lui non plus. C'était un beau voyage d'amoureux. Au Taj Mahal. Le voyage qu'il a fait par amour. C'était ton interview préférée de lui, par amour? J'ai pas de... En fait, il a eu ce talent d'inventer les interviews formatées.
Et il a été copié ensuite. Ben, je vais le copier parce que je vais te faire l'interview par amour. Par amour, allons-y. Musique. On ne bouge pas pendant le jingle. Est-ce que par amour, tu accepterais l'idée de ne jamais refaire ta vie après Thierry? Le contraire de ce qu'il t'a demandé. Est-ce que par amour, j'accepterais? De ne pas refaire ta vie après Thierry, pour lui être fidèle. Bah ouais, mais moi, c'est mon enfin, j'en suis là aujourd'hui, en tout cas. Alors que lui voulait l'inverse, que je sois heureuse après Tu es lui. encore jeune, Audrey. Ouais. Est-ce que par amour, tu serais prête à sacrifier tes ambitions professionnelles pour te consacrer uniquement à faire perdurer l'œuvre de Thierry? Ouais. Ouais, après, il faut que j'y arrive. Qu'est-ce qu'il y aurait à Il faire faut que avec les enfants, c'est ce qu'on veut faire. Mais C'est-à-dire, quoi en fait, Thierry, tu sais, il avait Sa 1000 chaîne idées à la seconde. Moi, il se passait pas une journée sans qu'il me dise « Mon amour, j'ai une idée » et qu'il me raconte cette idée, qui souvent était assez incroyable, Donc, il y a un et qui stock, retravaillait. il y a un Et donc, stock il y a plein inépuisable d'idées. d'idées. Ouais, mais tu vois, des scénarios de films qu'il a écrits, des idées d'émissions, de documentaires. Il y a 1000 idées. On a des dossiers, des choses qu'il a essayé de vendre et qu'il n'a pas réussi à vendre. Ces films sur Napoléon. Peut-être parce que c'était pas le bon moment, la bonne époque. Il avait peut-être pas la bonne relation avec tel dirigeant de chaîne. Enfin voilà, il y a 1000 contraintes. Et donc avec les enfants, on aimerait beaucoup arriver à faire aboutir des idées qu'il avait eues. Une idée, celle en première. T'as Napoléon qui est fabuleux. Enfin, il y en a plein. Il avait un pitch sur Napoléon qui était super. Il y a plein d'idées. C'est très compliqué d'en choisir une, en fait. Il y en a tellement. Est-ce que par amour, tu serais prête à commander, comme l'a fait Céline Dion, un moulage de la main de Thierry? Un moulage de la main de Thierry? Oui, elle avait fait un moulage de la main de René et avant de rentrer sur scène et tout. Est-ce que tu aimerais avoir un moulage de la main de Thierry pour continuer à avoir la sensation de lui tenir la main? Bah, c'est froid, c'est bizarre. Oui, c'est froid, c'est bizarre, c'est un Non, moulage. ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup de photos, de vidéos de lui qu'on a ensemble. Ça, oui, je les regarde sans cesse. Mais je peux plus le tenir, hein, enfin... Est-ce que par amour, tu accepterais de te faire tatouer en grand sur le dos le portrait de Thierry? T'es cinglé. Mais jamais il m'aurait demandé un truc pareil. Mais est-ce que tu serais prête à le faire? Mais non! T'imagines le truc? Oui. Mais non, mais mon amour, il est partout. J'ai pas besoin de me le mettre dans le dos. En plus, je le verrai même pas. Ouais. Ça n'a pas de sens. Et les miroirs, c'est pas fait pour les filles. Puis les gens le verraient derrière toi. Bah non, je me balade pas à Ils poil seraient dans la toujours rue. derrière toi. Mais non, mais sur la plage. Ah! T'es tordu, toi, hein? Oui, c'est aujourd'hui que tu le découvres. Est-ce que par amour, tu serais prête à coucher avec un sosie de Thierry? Oh! Non, mais T'es fou, t'es tordu, mais c'est dingue comment on peut créer une J'ai question pareille. l'impression que tu me découvres. Vas-y. Non, c'est pas lui. Je suis pas débile, je sais que c'est pas lui, il est plus là malheureusement. Oui, mais enfin, un sosie, c'est quand même troublant. Non, pas du tout. Même s'il mettait l'eau de toilette. oh, c'est horrible. Il est Oui. fou, je te dis. Est-ce que par amour, tu serais prête à aller brûler un cierge aux chandelles en souvenir de Thierry? Si je savais que ça lui ferait plaisir, oui, je le ferais. Il t'emmenait aux chandelles? Il m'a raconté votre histoire, Chandelle. Raconte-la. C'était pour un anniversaire J'ai 50 ans, je crois. et tu pouvais pas descendre aux chandelles en tennis. Non, Et toi, qui parles de cul tout le temps, t'es en fait le mec le plus pudique que je connaisse. Et comme tu ne voulais pas descendre, t'as mis des tennis. il m'a Ok. appelé 3 fois dans la semaine. Pas de basket, Laurent, hein? Non, Thierry. Et donc t'es pas Et descendu. après le dîner, on est descendu, ils m'ont viré. Moi, j'étais très content de me faire virer. J'ai une autre anecdote d'endroit où je me suis fait virer. J'étais avec Pascal Selem. Et puis, on boit des coups et tout. Et puis, on est à côté d'une boîte sur les Champs-Élysées. Et on y va, avenue Foch. Il y a un grand escalier pour descendre. On y va et on se fait virer. On se fait refouler. Pascal, il était vexé comme un pou. Et moi, j'étais super content. Parce que ça me rappelait ma jeunesse. Ah oui. J'avais l'impression d'avoir 20 ans et de me faire jeter des boîtes. Est-ce que par amour, tu serais prête à embrasser 100 fois les chaussettes que Thierry porte actuellement? Question Clotilde Courreau. Qu'est-ce qu'il est con. Ah, c'était une classique cette question, mais Non, est-ce que tu pourrais embrasser 100 fois les chaussettes sales de ton homme? Bah, s'il était vivant de ce monde, oui, évidemment. Non, mais les chaussettes qu'il porte actuellement, Non. elles sont sales. Comment veux-tu que j'y aille? Non, mais Je vais si pas tu les déterrer mon avais, mari. est-ce que tu serais prête?
Par amour, oui ou non? Bah, oui, si je pouvais le toucher, Est-ce que par amour, tu serais prête à démarrer chaque journal en disant « Thierry, mon amour, tu me manques énormément ». je vais me faire virer de TF1. Oui ou non? Bah, je peux pas. D'accord. L'antenne m'appartient pas quand même. Est-ce que par amour, tu pourrais accepter l'idée que là-haut, Thierry se tape d'autres filles avec Serge Gainsbourg? Si ça le rend heureux. Mais alors, de son vivant, non, ça c'était... Et quand il parlait d'échangisme, de boîtes comme Non, mais ça, ça, c'était sa vie d'avant, je crois vraiment. Enfin, moi, il n'était plus question de ça du tout. il n'a pas essayé de te convaincre? Non. Non. Mais on était tellement fusionnels, tellement Exclusif. fous, tellement exclusifs. Il était jaloux, hein? Mais très. S'il n'arrivait pas à me joindre, il pouvait devenir fou. Il appelait ceux avec qui j'étais, à TF1 ou ailleurs. Et... Ah ouais, non, il était très jaloux, Thierry. Mais gentil, c'était protecteur, c'est qu'il avait peur de me perdre. Ça n'a jamais été dérangeant pour moi. Je trouvais ça amusant, disons. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'il est parti. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça fait 1 semaine? Ah non, moi, ça me semble terriblement long. Ah bon? Ah bah, les journées sans lui, elles sont longues, hein, je peux te dire. Moi, je vivais avec lui, c'est pas pareil. Moi, je l'ai plus avec moi. Ce qui te manque le plus, c'est de ne plus entendre ces « je t'aime ». Ouais, c'est rire, c'est soupir, tout me manque en fait. Tu connais l'émission? Vas-y. Tu sais comment on termine? Non, dis-moi. Avec les « tu préfères ». Voilà. Ça, c'est pas une interview formatée de Thierry, c'est les « tu préfères ». D'accord. Tu connais le principe? Bon, je présume. Aucune des propositions n'est N'est encourageante. Non, c'est la Et peste. donc, il faut quand même choisir. Eh oui. Oui. Tu préfères que Thierry ressuscite ou que Jésus revienne sur Terre? Ah oui, que Thierry ressuscite. Ah bah oui. Ok, donc le désir de milliards de personnes, t'en as rien à foutre. Il y a 2 milliards de personnes qui attendent le retour de Jésus, mais toi, tu veux crois? ton Thierry. Bah oui, il y a 2 millions de catholiques sur la Qu'est-ce qu'il planète. ferait? Jésus, Hmm. bah, il remarcherait sur l'eau, il donnerait du pain à tout le monde, il super, on changerait le connaît vin en l'histoire. eau. Tu préfères oublier le visage de Thierry ou oublier sa voix, le son de sa voix? Oh, c'est horrible. C'est les tu préfères, c'est horrible. Là, ils sont particulièrement horribles. Hein. Tu préfères. Non, J'en ai fait que 2. Ouais, ouais. Je peux ne pas choisir? Si, Non. t'es obligé de T'es choisir. obligé de choisir. dégueulasse. C'est horrible. Ouais. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Non, je veux pas oublier sa voix. Mais son visage non plus, alors t'es chiant. C'est chiant, ouais. Tu le découvres aujourd'hui? Bah ouais. Non, d'habitude t'es chiant mais drôle. Là, c'est pas drôle. Pour me faire pardonner, je t'invite, après avec Romane, au restaurant, vous alliez avec Thierry, à la table de De Thierry. Michou à la Ouais. mascotte à Ouais. Montmartre. Avec Exactement. grand plaisir. Donc, le visage ou la voix? Bah, Ok, je te fais grâce de cette question parce que voilà. ça Elle fait est trop trop de dure. peine. D'accord. J'en ai une autre plus légère. Tu préfères vendre votre maison de Ménherbe, dans le sud, Ouais. ou ne pas être enterré avec lui? Ah, je préfère vendre la maison que de ne pas être enterré avec lui. Tu préfères refaire ta vie avec Patrick Sébastien ou avec Vincent Bolloré? Mais jamais de la vie, ni l'un ni l'autre. Ah, non, t'es non, obligé d'en dire. non, va mourir. Non. T'es Non. obligé d'en dire un. Non, non. Non. Je suis Tu obligée préfères de rien. compter tes sous ou de faire tourner les serviettes? 1 milliard, 2 Non, je suis milliards. obligée de rien, je choisis pas. Tu préfères ne plus jamais revoir les enfants de Thierry ou ne voir tes enfants que tous les 3 ans? Mais t'es cinglé, mais il est taré. Ouais. T'es pervers. Pervers Non, je narcissique. réponds pas sur les enfants. Non, je réponds pas sur les enfants. Ça fait que je te donne un joker par amitié, par amour, par affection. Bah, tu je m'aimes veux bien. beaucoup. Oui, Voilà. énormément. Donc, j'ai beaucoup de jokers. 3 Ouais. jokers. Ouais, c'est pas fini, parce que ta liste est longue encore. Il n'y en a plus que 800. Ouais. Tu préfères te faire tatouer sur le bras Magnéto Serge ou on ne bouge pas pendant le jingle? On ne bouge pas dans le jingle, je pense. Magnéto Serge, tout le monde c'est trop évident, je trouve. Tu te rappelles, j'avais lancé Ouais. une mode, il y avait les baffistes et les gens qui bougeaient pendant le jingle. Mhm. Tu préfères que les costumes noirs de Thierry soient portés par François Hollande ou par François Bayrou? Mais aucun des deux, déjà, il rentre pas dedans, donc...
Réponds. C'est pas possible. Réponds. Mais non, ils peuvent pas rentrer dedans. Visualise François Hollande. Je n'ai aucune envie de visualiser François Hollande ou François Bayrou dans le costume de mon mari. Dis-moi un des deux. Aucun. Tu préfères qu'on rebaptise... On n'a jamais eu autant de Joker. refus, c'est bien parce que c'est toi. Tu préfères qu'on rebaptise l'avenue Saint-Honoré, l'avenue Thierry Ardisson, ou que l'on érige une statue de Thierry dans le jardin des Tuileries, Ah, la statue. en face de là où il habitait. Ouais. Ah, ce serait beau, hein. Tu préfères que Anne-Claire Coudray se fasse kidnapper par les FARC N'importe ou que Gilles Boulot chope une gastro à vie? Ah non, aucun des deux. Tu les préserves de tout ça, de tes conneries, là. Tu me mets pas mal avec les gens avec qui je travaille. Puis gastro à Boulot. Ah, c'était juste une gastro, Gilles? Oui, mais à vie. À vie? Bah non, c'est pas juste une gastro. Non, je ne te réponds pas non plus. Tu me fous leur la paix. Mais trop boulot, gastro. C'est Non. nul. Allez, la dernière. Tu préfères devoir annoncer un soir au JT la Troisième Guerre mondiale ou l'arrivée d'une comète qui va percuter la Terre? Oh, mais non, on arrête. Arrêtez. Bonsoir, il est 20h. C'est la Troisième Guerre mondiale. Bonsoir, dans Quelle 20 minutes, on est angoisse. tous morts. Tu préfères quoi? Non, mais aucun des deux, t'es fou? Bah, moi, je dirais la Troisième Guerre Oui, mondiale. d'accord, Alors, parce que tu présumes qu'il y a une fin et qu'elle va être heureuse. Mais enfin, Ouais. tes gosses, ils peuvent mourir dans cette Ah guerre. oui, non, je sais, c'est pas bien. Hein, Non, non. c'est pas... Non. Elle est- Audrey, merci de ta gentillesse, Merci, de ta bienveillance, de l'amour que tu portes à Thierry. C'était très émouvant, cette émission, Merci cet à toi. hommage, ce cri d'amour. Bah, je ne pouvais le faire qu'avec toi. Malgré la présence de Roman. Qu'on va quand Oh, même Roman. emmener à la mascotte. Ah oui. Ouais, on va aller dîner tous les trois. Bisous Thierry.